personne ne m'a prévenu que c'était la pire idée au monde. Ce qui fait que l'Erasmus c'est pas que la fête. Des vieux mecs qui te fixent, qui ralentissent pour te voir, qui ouvrent leurs fenêtres et qui te sifflent. Ah ça ne m'avait pas du tout manqué. Donc je vous conseille vraiment de partir de semestre et pas qu'un. Salut! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mon année Erasmus et de l'Erasmus en général. Et en gros à quoi s'attendre en Erasmus. Un peu le thé derrière tout ça. J'ai fait une petite liste sur mon téléphone pour pas trop divaguer parce que c'est un petit problème que j'ai. Faut demander à mes amis. Je suis la nana relou qui va envoyer des vocaux de 30 minutes. Désolée. Du coup dans cette vidéo je vais pas parler de tout ce qui est paperasse, toutes les étapes pour faire un Erasmus. C'était très chiant, je m'en souviens très bien, mais franchement j'ai même pas envie d'y penser. Je pense que la première idée qu'on se fait quand on veut partir en Erasmus, c'est qu'on va se faire plein d'amis natifs du pays où on va. Donc moi c'était l'Angleterre. D'ailleurs by the way, gros disclaimer, je me base sur mon expérience, ok. Je ne suis pas tout le monde, je ne reste pas comme tout le monde. J'ai des potes qui ne vivent pas du tout le même Erasmus que moi. Ça dépend tellement du pays, ça dépend tellement de ta personnalité, de la fac où tu te retrouves. Voilà. Mais en gros je sais qu'une expectation que j'avais et que d'autres de mes amis, parce que je ne suis pas la seule à avoir eu cette expérience là, c'est que tu vas te faire plein d'amis natifs de ce pays. Donc on va dire anglais à chaque fois, hein. Vu que moi c'était anglais comme ça je vais pas me parler pinceau. Mais moi dans ma petite tête de Lola en L2 c'était ouais je vais me faire plein d'amis anglais et tout ça va être trop cool. Non. Alors autant tu vas te faire des amis, tu vas te faire des connaissances anglaises, c'est archi sympa, la vibe est bien, tu rencontres plein de nouvelles personnes. Mais faut se rappeler d'un truc en fait. Est-ce que toi, chaque année, tu deviens vraiment ami avec les Erasmus? La plupart du temps, c'est non en fait. Il y a des exceptions, il y a des gens que tu vas rencontrer. Alors ceux que tu vas rencontrer dans une association, si vous vivez dans le même logement, ou je ne sais pas, sur Tinder par exemple, et ben oui forcément ça va complètement changer. Je veux dire c'est pas par exemple en allant en cours, en s'asseyant à côté d'un anglais en amphi que tu vas devenir ami avec en fait. Ça va être une connaissance et genre c'est bien, ils sont gentils machin et tout, mais ils ont leur groupe d'amis. Nous on part en 3ème année, en Erasmus, et du coup bah on prend entre guillemets la place de quelqu'un en 3ème année chez eux. En 3ème année ils ont déjà leurs amis, c'est pas la même chose que si tu arrives en première année et que tu comptes faire toute ta scolarité là-bas où eux aussi ils ont pas leurs amis. Mais c'est vrai que même si vous partez dans un pays qui peut avoir la même langue que vous, comme au Canada, en fait ils envoient défiler chaque année des Erasmus, donc ils n'ont pas vraiment d'intérêt à être amis avec. Mais encore une fois, ça change. Je veux dire, oui j'ai quand même rencontré des personnes anglaises, j'ai quand même des amis anglais. Je mets des gros guillemets parce qu'on n'a pas tous la même définition de l'amitié. Faut pas s'attendre à ce que tu arrives en Angleterre par exemple et que tout le monde se dise oh my god tu es française, incroyable, rentre dans mon groupe d'amis. Ça va pas se passer comme ça. Je pense que le deuxième truc dont j'aimerais parler, c'est qu'il n'y a pas d'Erasmus raté. Je sais que moi aussi j'avais cette idée là en tête du l'Erasmus c'est sortir à fond, et si tu sors pas à fond, si tu rencontres pas plein de personnes, et ben tu l'as raté. Je sais que pour certaines personnes par exemple rentrer dans son pays pendant son Erasmus, et ben c'est un échec. Ou alors ils vont le faire canal parce que vas-y c'est Noël on a le droit, mais que t'as pas le droit d'être homesick et t'as pas le droit de rentrer chez toi, sinon ça veut dire que tu t'amuses pas, sinon ça veut dire que t'en profites pas assez parce que t'es là qu'un an. Et je sais que moi c'est quelque chose que j'ai vraiment eu en tête aussi, je me forçais même quand j'avais pas envie à sortir en me disant mais comme ça t'es là qu'un an donc faut y aller à fond. La réalité c'est que déjà l'Erasmus ce n'est pas que sortir. On n'a pas tous le même Erasmus, je pense que ça dépend aussi un peu des filières qu'on fait. Mais je sais que moi j'ai eu énormément de travail, donc même si je voulais faire la fête à fond, fallait quand même que je travaille. Souvent on dit que les Erasmus ils taffent pas. J'ai taffé très fort, j'étais notée comme les gens qui étaient en dernière année à la fac. Donc il n'y avait pas marqué Erasmus et ils me notaient mieux parce que l'anglais n'est pas ma langue première. Non, il n'y avait pas ça, donc j'ai dû vraiment taffer. Ce qui fait que l'Erasmus c'est pas que la fête. Et d'un côté tu peux à fond faire la fête, j'aurais pu la faire 20 fois plus si je le voulais, très clairement. Mais il faut aussi se dire qu'on n'est pas tous pareils et que par exemple j'aime sortir, j'aime faire la fête avec mes potes, tout ça. Mais par exemple je bois pas, je fume pas, donc déjà je vais pas me mettre des grosses races, c'est pas mon délire. Tout le monde le fait s'il a envie, je veux dire la plupart des gens autour de moi le font, mais c'est pas mon délire, je sais que sinon je vais rien faire le lendemain. J'aime bien avoir une routine, me coucher à la même heure, me lever à la même heure, je suis une grosse mamie et sortir pour moi c'est pas mon but de mon Erasmus. Moi mon but c'était de vivre dans un nouveau pays, de vivre dans le pays où j'avais très envie de vivre depuis que j'étais toute petite. Bah du coup de rencontrer des personnes anglaises, de parler anglais, de vivre en Angleterre quoi tout simplement. Mon but c'était pas mets-toi des grosses mines en Angleterre et c'est complètement ok si ça c'est votre but à vous. Mais moi du coup j'étais trop matrixée à me dire
si je fais pas ça, et ben genre j'ai raté mon Erasmus. Mais c'est faux, un Erasmus ça se rate pas, de la même manière que c'est complètement ok de rentrer chez soi. Il n'y a aucun souci, je veux dire moi par exemple j'étais à 1 heure d'avion. Donc oui, quand j'ai une semaine de vacances, oui j'ai envie de rentrer et c'est pas grave, ça veut pas dire que je l'ai raté. Ça veut pas dire que je suis triste en Angleterre et que je regrette ou quoi, ou je sais pas, je sais que c'est une pensée que les gens ont. Et non, on peut avoir envie de rentrer. Moi par exemple c'était pour voir mon chien. Comme on peut avoir une relation à distance et rentrer pour voir son copain ou sa copine, genre on rentre si on a envie. Ça veut pas dire qu'on est triste, ça veut pas dire qu'il a raté, ça veut pas dire qu'on fait mal les choses parce que de toute façon on les fait comme on veut. Un autre côté de l'Erasmus qu'on connaît tous, c'est l'idée d'être plus indépendant, d'apprendre à vivre seul, que ce soit vivre dans un studio ou être en colocation. Mais il y a beaucoup de personnes quand elles partent en Erasmus, elles vivent encore chez papa-maman, alors que d'autres personnes ont déjà leur appart, donc ça dépend un peu. Moi je sais que je vivais chez mes parents, je suis encore chez mes parents, et que du coup c'était la première fois que je vivais seule. Alors ça je pense que c'est un point qui marche plus du coup dans ce cas là. Je veux dire si vous vivez seule depuis que vous avez 18 ans et vous partez à 20 ans en Erasmus, c'est pas pareil. Mais je sais que l'Erasmus ça permet beaucoup du coup tout simplement d'apprendre à vivre seule, de connaître sa propre routine. Et des fois c'est bête mais on se rend pas compte qu'il y a plein de choses qu'on fait et qu'on pense aimer faire simplement parce qu'en fait les gens autour de nous le font. Et quand tu te retrouves confronté à toi-même, ça encore une fois ça dépend si tu vis avec des colocs ou non, moi je vivais seule, et ben tu te rends compte en fait que certaines choses que tu faisais c'était même pas des choses que toi t'aimais, c'était juste t'as appris à les faire comme ça parce que par exemple tes parents le font. Genre exemple tout bête, moi je sais que j'ai un appétit d'oiseau et que du coup en fait leur horaire repas et ben c'est pas du tout le même que moi. Je sais que le matin je mangeais beaucoup plus tard, je sais qu'au lieu de manger un goûter je préfère manger mon repas du soir tôt, et qu'ensuite je préfère genre prendre un goûter au pire à 21 h. Mais enfin mes parents ils mangent le soir à 21 h. Du coup j'ai vraiment appris en fait à manger comme moi j'en avais envie, ce qui est aussi le mieux genre pour ma digestion. Je suis beaucoup moins ballonnée quand je mange très tôt le soir et que du coup je mange mon petit déj un peu plus tard. Tout ça pour dire que ça c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je pouvais pas m'en rendre compte en fait puisque j'ai toujours été dans la même routine jusqu'à mes 20 ans de vivre chez mes parents. Et je trouve que c'est hyper important un jour dans sa vie en fait d'apprendre à vivre seule, parce que certaines personnes elles ont beaucoup de mal à être seules et elles vont toujours s'entourer de personnes. Et je pense que c'est vraiment une étape dans la vie. Et puis aussi quand on déménage dans un autre pays, à moins de partir en Erasmus avec des amis, ce qui encore une fois n'était pas mon cas, et ben tu te retrouves à pouvoir compter que sur soi. Alors oui rapidement tu vas te faire des amis et d'ailleurs tu vas être très amie avec d'autres Erasmus. Faut arrêter de se dire que non tu ne vas pas être amie avec les Erasmus, tu veux les mettre sur le côté, non. Alors oui peut-être que toi t'arriveras à le faire, mais la plupart des gens se disent ça et ils finissent amis avec les Erasmus. Parce que très simplement vous vivez la même chose en même temps, vous êtes tous loin de votre famille, de vos amis, vous avez tous besoin de vous reconstruire. Et vous avez tous besoin d'un pilier. Quand t'arrives dans une nouvelle ville, en fait, tu peux entre guillemets compter que sur toi. Si demain t'es malade, t'as 39 de fièvre, tu peux pas bouger de ton lit, t'es tout seul dans ton caca. Tu te noues très facilement des liens avec d'autres personnes qui vivent la même expérience que toi, parce qu'ils sont exactement dans le même cas que toi en fait. Et que eux aussi ils ont personne s'ils ont 39 de fièvre demain et qu'ils ont besoin d'aide. Ce qui fait que t'apprends à compter sur toi pour certaines choses, mais t'apprends aussi à compter sur les autres. Et du coup tu noues des liens avec des personnes que tu pourras pas nécessairement lier juste en allant à la fac. Je pense que c'est hyper important aussi dans sa vie de vivre dans un autre pays, de voir sa culture dans les yeux de quelqu'un d'autre, d'aussi en apprendre sur d'autres cultures, d'ouvrir les yeux. Et même juste l'idée de complètement se recréer une nouvelle routine. Parce que au-delà du quand tu déménages, tu crées ta routine sans tes parents, oui je suis bien d'accord. Mais quand tu vas dans un autre pays, les magasins c'est pas les mêmes. Tu vas faire tes courses, t'as pas toutes les marques que tu connais, tout est obligé de tout retester, machin, enfin bref. Mais des détails, même pas t'y penches. Genre je sais pas par exemple où tu vas aller acheter tes serviettes hygiéniques. Dans certains pays c'est pas au même endroit. Enfin ça chamboule toute ta vie en fait. Et je trouve que des fois, c'est hyper important de se faire chambouler aussi. Je sais pas, moi je trouve que partir en Erasmus, au-delà de l'aspect « Mon Dieu, j'ai vécu dans un autre pays », en fait ça m'a changé sur des points que j'aurais pas imaginé changer. Et au contraire, des points que j'aurais imaginé changer n'ont eux pas changé. C'est hyper compliqué à dire, mais par exemple c'est hyper stupide. Mais genre mes goûts vraiment pas en mode de vêtements ou quoi. Alors oui ton style va changer, tu t'habitues un peu au pays et tout. Et puis par exemple l'Angleterre c'est très libre, tu peux t'habiller aussi court que tu veux, personne te dévisage dans la rue, personne va te catcall. Ça dépend sûrement d'où vous êtes, mais moi Bristol c'était le cas. Je veux dire hier j'étais dans mon pauvre petit village en train de promener mon chat avec un short de sport, des vieux mecs qui te fixent, qui ralentissent pour te voir, qui ouvrent leurs fenêtres et qui te sifflent. Ah ça ne m'avait pas du tout manqué. Du coup oui ton style va changer, mais je parlais en soi des goûts.
Par exemple, voilà, le café, très bon exemple, je ne le buvais que froid, maintenant je le bois chaud. Le thé, je le buvais que froid, maintenant je le bois chaud. Des légumes que j'aimais pas, maintenant je les aime, genre. Mais des trucs tout bêtes. Toute ta vie en fait, il y a des trucs que t'aimais pas et après tu vas apprendre à les aimer. Mais je trouve qu'il y a eu plein de choses que j'aimais pas que j'ai appris à aimer à ce moment-là en fait. Et je trouve ça hyper étonnant. Je veux pas jouer sur l'image du ouais, il faut partir dans un autre pays pour se retrouver, j'ai trouvé qui j'étais. Tout ça qu'on peut entendre parfois. Alors oui, d'une certaine manière c'est vrai, mais je trouve que, je sais pas, j'ai plus changé on va dire en quelques mois en Angleterre que j'ai changé les 3 dernières années depuis que je suis passée dans le supérieur en fait. Et franchement je saurais pas dire si c'est lié ou non parce que par exemple il y a des personnes qui entrent dans ta vie, qui sortent dans ta vie et ça peut être lié à ça, mais j'ai quand même l'impression que d'avoir été confrontée à moi me faire à manger qu'à moi. Faut se dire aussi que si tu pars en Erasmus, faut pas se dire que ça va être que joli et que ça va être que good vibes et que du positif. Il y a forcément toujours un tout petit peu de négatif dans tout. Comme par exemple le fait d'être loin de tes amis. C'est à toi de continuer d'envoyer des messages pour entretenir ton amitié. C'est à toi aussi de pas penser que parce qu'ils restent dans le même pays, leur vie n'avance pas. Là, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Cette image, certaines personnes, quand ils déménagent, ils pensent que leur vie a tellement changé, celle des autres sont restées exactement les mêmes, parce qu'ils vivent exactement dans la même ville. Non, ils évoluent aussi, ils changent aussi. Il faut pas penser que toi, tu vis un truc de dingue et que ils font rien. Non. Donc c'est à toi de prendre des nouvelles, comme avec ta famille. Je sais que je connais certaines personnes pour qui ça a vachement amélioré les choses avec leurs parents, le fait d'être loin, de venir les voir quand eux ils ont envie, mais ça c'est quand tu déménages, c'est pas que propre à Erasmus. Tu vas traverser des trucs difficiles, tu vas être triste, tu vas te sentir seule parce que même si tu t'es fait des nouveaux amis, c'est pas tes amis que t'as depuis que t'es tout petit sur qui tu peux compter si t'as le moindre problème. Je pense que c'est tes amis, que tu peux compter sur eux, mais je pense que t'en es pas encore au courant. Je pense que tu t'en rends pas compte, t'en es pas vraiment conscient ou consciente en fait, parce que dans ta tête en fait l'amitié ça se tisse progressivement et que t'es plus fort, t'es plus noué avec des gens que tu connais depuis des années. Enfin je sais que moi c'est un peu ça. Tu vas te sentir seule, c'est presque sûr, mais je trouve chiant d'avoir des pauses pour boire. Mais c'est complètement normal. Et en fait tu le vois même pas, enfin je veux dire, je me suis pas retrouvée dans ma chambre une semaine à pleurer, à me dire mon dieu je suis tellement seule. Alors ça peut arriver aussi, mais en fait tu le sens pas que t'es seule, tu le sens pas que tu changes tant que ça, tu sens pas tout ce qui est en train de se passer. Mais quand tu rentres chez toi, tu réalises un peu de tout ça. Et en gros, faut pas se dire que ça va être que fun, parce qu'il faut aussi se dire que bah oui, tu vas être triste sûrement, et c'est pas grave, et genre c'est une étape. Enfin l'Erasmus c'est beau, c'est l'une des plus belles années de ta vie, parce que t'as eu tellement d'opportunités, t'as fait tellement de choses différentes, t'as connu tellement d'autres personnes, enfin ça t'a complètement changé de ta routine habituelle. Et forcément, avec ça, bah t'as des doutes qui viennent, t'as des peurs, t'as des machins, enfin bref, forcément il y a un tout petit peu négatif. Si c'était que comme ça, c'était hyper chouette. Et il faut aussi se souvenir qu'ensuite, nous aussi ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il y a une période bizarre où au début tu comprends, t'adores le nouveau pays dans lequel t'es, puis ensuite tu commences un peu à être en mode je comprends pas pourquoi ils font ça comme ça, ils sont un peu bêtes, et tu préfères certaines choses que ton pays fait. Puis en fin de compte, une fois que tu rentres dans ton pays, t'es là en mode bah, je comprends pas pourquoi nous on fait ça comme ça, genre c'est archi bête ça, ils font ça mieux. Et ça déjà, ils nous l'ont dit, il faut passer au-dessus de cette idée là que t'as. Et puis aussi ils nous ont dit que quand tu rentres dans ton pays, ça peut être compliqué parce que tu peux un peu avoir l'impression d'avoir changé et te retrouver dans la peau et dans la vie de ton toi d'avant parce que t'as évolué et tu te retrouves dans les mêmes baskets, avec la même routine. Tu rentres dans ta chambre avec tous tes vêtements. Je veux dire, un livre que j'ai posé il y a un an, il les pose au même endroit et les gens attendent que tu sois la même personne qu'avant, que t'aies les mêmes goûts qu'avant, que t'aies pas changé. Et ça peut être bizarre et je pense qu'il y a une période d'adaptation. Alors c'est vrai que moi, j'ai même pas encore passé une semaine complète dans ma ville depuis que je suis rentrée. Donc ça, je le vis pas encore, mais je sais que ça va me tomber dessus à tout moment. Tout ça pour dire que genre, si vous hésitez à partir en Erasmus, vraiment faites-le à 100%. Je ne peux que le recommander, mais je vais vous dire ce que j'ai dit à certains amis. Déjà, si vous hésitez entre un semestre et 2 semestres et que vous avez peur de partir 2 semestres parce que c'est long, partez 2 semestres. Parce qu'à la seconde où vous allez vous installer, avoir votre nouvelle routine, et ben vous allez repartir si vous partez qu'un semestre. Et je pense aussi, il y a toujours cette idée de oh mon dieu, je veux faire tellement de choses et j'ai tellement peu de temps si on part qu'un semestre, alors que c'est vrai que moi du coup je profitais lentement en fait. Je trouve que si on part qu'un semestre, et ben on se dit je veux éviter ça, je veux aller ci, je veux aller machin, alors que là en fait quand tu pars 2 semestres, t'as vraiment le temps de te poser, tu sais que t'es là l'année complète et tu profites lentement et c'est une manière de voyager que tu retrouveras jamais sans doute dans ta vie.
et du coup c'est hyper intéressant de l'avoir. Donc je conseille vraiment de partir 2 semestres et pas qu'un. Et aussi je conseille pour ensuite, si vous voulez faire un master, de mettre le plus de matières possible au premier semestre et un peu moins au deuxième. Moi j'avais fait l'inverse, je m'étais dit je vais mettre moins de matières au premier et je vais en mettre plus au deuxième, comme ça j'ai eu le temps de m'habituer à la charge de travail et tout, ce sera mieux. Déjà je le somme parce que mes potes ont fait l'inverse. Donc quand il a commencé à faire beau, ils ont pu sortir plus que moi, mais j'étais coincée avec tout mon travail. C'est mieux de travailler l'hiver que l'été clairement, mais c'est surtout que pour ensuite ton master, ils prennent énormément en compte ton bulletin de 3e année de premier semestre. Et par exemple en Angleterre, tu ne prends que 3 ou 4 matières au lieu de 10, mais c'est autant de travail, autant de crédits, mais simplement tu as moins de matières. Qui arrête pas de se faire recaler à ses masters parce qu'on lui dit qu'elle n'a pas assez de moyenne au premier semestre et qu'on ne peut pas se faire une vraie idée du potentiel du candidat? Cette fille-là, voilà. Et ça, moi, mon groupe Erasmus ne m'a pas prévenu, mon université ne m'a pas prévenu, personne ne m'a prévenu que c'était la pire idée au monde. Donc, si vous voulez partir en Erasmus, je vous conseille d'ailleurs déjà ceux qui vont partir et qui disent oh my god j'ai échappé mon contrat pédagogique. Non, tu vas arriver sur place, on va regarder, on va dire cette matière n'existe pas, ça les Erasmus ils ont pas le droit, ça il n'y a plus de place, faut tout changer, tu changes toutes tes matières. Mais le conseil vraiment que je donne à mes potes qui partent l'année prochaine, c'est s'il vous plaît, prenez plus de matières au premier semestre, comme ça, pas de soucis avec vos masters. Et d'ailleurs ceux qui sont dans la galère des masters en ce moment, moi aussi, on est tous dans la même galère. Tout ça pour dire que c'était une super période de ma vie. J'ai un peu le seum que ça se termine, même si c'est pas la fin, j'ai mon logement jusqu'à début septembre, donc je compte bien en profiter cet été. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt. Bye!